Dora Barry, ce soir dans votre émission Grand Public. Dora Barry, s'il te plaît. Ceux qui ont des questions pour Dora Barry, Dora Barry est présent pour vous, le public. Vous avez la parole. Dora Barry, qui a une inspiration magnifique, teintée d'une expérience exceptionnelle, je voudrais vous poser la question, pourquoi vous n'acceptez pas la complicité d'une maison de production? Merci. Dora Barry, la question est pour toi. Merci pour cette question. Déjà, je ne refuse pas la complicité d'une maison de production. Mais je souhaite qu'en matière de collaboration, qu'aucune partie ne soit lésée. Je suis simplement avec les principes. Je pense que j'ai déjà réussi à travailler avec des maisons de production telles que la maison de production Sony Astor, où j'ai fait l'album à la Diarama. J'ai travaillé avec la maison Super Sélection, j'ai fait l'album Les filles de mon pays. Et ensuite, j'ai travaillé avec des tourneurs, j'ai fait des tournées en Europe. J'ai travaillé avec la maison de Youssou N'Dour, Diololi, où j'ai fait 15 concerts en Europe. Je reviens d'une tournée européenne où je travaille avec une maison de production dénommée Contre-Jour. Et ensuite, il y a des promoteurs de spectacles qui m'ont fait faire des tournées à travers la Guinée et l'étranger. Ceux-là ne trouvent pas que je suis difficile. Mais ceux qui ne veulent pas collaborer trouvent que je suis difficile. Or, moi, je ne force pas la collaboration. Donc, tout ce que je sais, c'est développer ma carrière, développer mes talents, apprendre toujours, apprendre le solfège, apprendre l'informatique musicale, être à la page, apprendre d'autres instruments, pourquoi pas, vendre l'image de la culture de mon pays, en y ajoutant mon grain de sel. Vous savez, il y a une musique qui existe déjà, qu'on essaye de refaire, qu'on essaye de copier, d'interpréter. Mais à côté de cela, à un certain moment, on y ajoute ce qu'on ressent en tant qu'artiste. Parce que l'art, la musique, c'est un moyen d'expression libre, où l'individu exprime ce qu'il ressent, sa façon de voir le monde, sa façon de voir les hommes. Les musiciens ne vont pas avoir la même vision, mais je veux une collaboration saine. Regardez, les musiciens guinéens qui produisent des albums qui font tilt, qui font ravage, qui rapportent des millions, et que ces musiciens-là continuent encore à galérer dans la rue, ça ne gêne pas les gens. Cela doit gêner la population guinéenne. Il faut que j'ouvre les yeux. Et les musiciens guinéens, je souhaiterais que Mohamed Max organise une émission où les musiciens guinéens seront là en nombre pour débattre rien que de cela, leur rapport avec les maisons de production. Parce qu'en fait, moi, je vous l'ai dit, sincèrement, je n'aime pas qu'on fasse une très très grande publicité autour de moi, que je vende des millions d'exemplaires alors que je ne gagne rien. Je ne suis pas d'accord, moi je ne serais pas d'accord. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il faut comparer les musiciens guinéens aux autres musiciens africains qui sont tout prêts. C'est simple. Mais Dora, est-ce que ce n'est pas le fait qu'on vient de commencer? Tu as dit l'autre jour, tu dis, quand on parlait de studio de production, tu dis si on ne commence pas, on n'avance pas. Est-ce que ce n'est pas le fait qu'on vient de commencer qui fait tout ça là? Depuis l'avènement de la Deuxième République. Et tu étais l'une des vedettes de... Monsieur Max Camara, depuis l'avènement de la Deuxième République, ça fait combien d'années? Je vous renvoie la 20 question. ans ou 19 ans? Ça fait 20 ans. En 20 ans. Dora Barry, une information, il a été le premier artiste à recevoir un cadeau de monsieur le président de la République. On applaudit Dora Barry. Voilà. Eh bien, oui. C'est ça? Oui, justement, ce cadeau du président de la République a fait ma grandeur et continue à faire ma grandeur. C'est pour cela, vous voyez, je suis toujours avec ma guitare, je grince. Je grince et je chante l'amour, je chante la vie. C'est très essentiel. Moi, j'ai à mon actif plus de 160 cassettes audio sur lesquelles j'ai des œuvres inédites. 160, je peux vous les déballer. Et tout à l'heure, je vais faire du playback, c'est de l'inédit que je vais vous jouer. C'est des chansons que la RTG même n'a pas. Je ne fais que la musique, je chante tous les jours. Mais, je vous ai dit, aidez-moi à résoudre ce problème-là. Mais je veux simplement qu'on soit juste avec les musiciens guinéens. Pardon. Pardon, faites évoluer les choses. Il ne faut pas parler derrière les murs, il faut parler clairement. Dora Barry. Oui, il faut changer cette situation. Ce soir, dans votre émission Grand Public. Alors, Dora Barry, il y a un autre qui me pose la question. Il me dit que est-ce que le fait que Dora Barry a, excuse-moi l'expression, le fait que Dora Barry se fait rare sur la scène musicale guinéenne, est-ce que ce n'est pas dû
à la dislocation de son groupe? Le Love System. Vous savez, le Love System doit évoluer. Le Love System a fait naître Alpha Yaya, qui évolue au Canada. Le Love System a fait naître Kael Bamba, qui a sorti un album. Le Love System a fait naître Kamaldine, qui est sorti. Le Love System a fait naître pas mal de musiciens qui sont actuellement en évolution. Donc moi, je forme, parallèlement à ce que je fais, des musiciens. Mais je ne tiens pas à ce qu'ils soient là colonisés par moi. Non, à un certain moment, quand ils ont atteint un certain niveau, il faut qu'ils s'épanouissent. Donc il faut à un certain moment pouvoir évoluer. Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir si demain, j'ai fait un spectacle au Centre culturel franco-guinéen le 19 décembre. Donc ceux qui étaient là m'ont vu jouer avec des musiciens. Si après-demain, vous voulez me voir en show, il n'y a pas de problème. Créez les conditions, vous me verrez avec des musiciens. C'est comme ça que j'entends. Évidemment, on ne peut pas continuer aussi à préserver un groupe quand on est pauvre. Les musiciens ne peuvent pas aller à la répétition sans frais de répétition. Et quand ils n'ont rien à la maison à donner à leurs femmes, quand ils n'ont rien pour payer les études de leurs enfants, ils ne peuvent pas être constants dans le groupe. Donc on ne peut pas... Montrez-moi un seul groupe guinéen qui a des musiciens fixes et qui les a gardés pendant 5 ans. Un seul groupe. Avant le Bembia Jazz National et International, le Horea Band, le Keleti et combien de groupes? Ils ont fait plus de 15 ans, 20 ans ensemble. Présentement, je te comprends, c'est voilà, le showbiz. Alors monsieur, vous venez Guéliding, voilà. Voilà, c'est le chef d'orchestre du groupe Guéliding. Voilà, monsieur, tu peux t'asseoir, il n'y a pas de problème. Excusez-moi, le public, comme ce que vient de dire M. Doura Paris, et à l'image de nos frères des orchestres nationaux, ceux-ci étaient rémunérés, payés à la fin du mois comme des fonctionnaires, et qui leur permettait de répéter tous les temps et de se produire tous les temps. Comme ce que M. Doura Paris vient de dire, que c'est une exception pour les Guélidins. Étant chef de ce groupe, et je vous dis que je fais assez de sacrifices pour le maintien de mon groupe. Je vais même deux fois revendre mes objets pour le transport de mes musiciens. Mais moi je ne compte sur aucun producteur, parce qu'en comptant sur quelqu'un ici, tu tombes. Je ne compte sur personne sauf sur ma petite production et sur ma force. Voilà, mon frère, je pense, c'est vrai ce que vous avez dit, le BME a été payé, c'est des fonctionnaires, mais présentement il y a le cachet des artistes, par spectacle, par rencontre, il y a ce qu'on appelle le cachet. Et il ne faut pas que nous arrivons à déballer tout ce qui se passe en coulisses ici. Quand on donne 50 000 francs à un Doura Paris pour tout son temps de répétition pour un spectacle et son cachet de spectacle, 50 000 francs en 10 jours de répétition. Imaginez-vous, M. Max, qu'est-ce que ça va faire? Nous allons